Comme vous le savez, avec la crise écologique que notre monde traverse, chacun est invité à réfléchir et à s'engager pour qu'un autre monde soit possible et vivable pour tous. Et si nous nous mettions en route vers la transition écologique? C'est le thème de notre soirée et de la conférence que va vous donner dans quelques instants Fabien Revol, et je vais laisser le soin à Dominique Moreau de le présenter. Je rappelle que cette conférence s'adresse à toute personne désireuse de s'interroger sur l'écologie et ses implications sociales, quelles que soient ses convictions religieuses ou philosophiques. Je remercie Dominique Moreau, vice-président de l'abbaye de Saint-Lambert en Bugey, de Nathalie Giaconia, qui est membre du centre de formation du diocèse de Lyon, de Maurice Simplex, référent diocésain de l'écologie intégrale, d'Anne Gay, représentant le conseil pastoral de notre paroisse en Berrieux-Vallée de la Marine, ainsi que l'Église verte du secteur pour l'organisation de cette soirée. Je remercie aussi tout particulièrement la municipalité de Béthans qui a mis à disposition la salle polyvalente pour cette soirée, la municipalité de Torcieux pour le prêt de la Sono, ainsi que toutes les petites mains pour veiller à la bonne organisation de cette soirée. Donc merci de votre présence. C'est une première ce soir, et je l'espère d'une longue série qui souhaite mettre en lumière l'abbaye de Saint-Lambert avec son histoire, son cadre naturel, pour devenir demain un phare pour notre diocèse et notre région, comme lieu de ressourcement, mais aussi de formation sur cette grande question de la transition écologique. À tous, une bonne soirée. Eh bien, bonsoir également à toutes et tous. Alors, tout d'abord, un grand merci à Bruno de nous accueillir, je dirais en complicité, on peut dire, avec la municipalité de Béthans. Merci beaucoup. Donc, je souhaite vous exprimer au nom de la présidente de l'abbaye de Saint-Lambert en Bugey, Sœur Régina, donc vous exprimer notre joie et ma joie de pouvoir organiser ce soir cette conférence. Voilà, donc conférence qui a été faite à l'initiative de l'abbaye de Saint-Lambert en Bugey, qui est une maison d'accueil. Je suppose que tout le monde la connaît. Bon, en tout cas, vous avez un petit flyer qui vous indique que vous pouvez y venir seul, en groupe, chrétien et non chrétien, voilà, pour participer, monter des sessions et avoir des temps d'échange, de tranquillité, de paix, dans un magnifique cadre de montagne du Bugey. Voilà, l'abbaye en effet a souhaité, il y a quelque temps, initier une démarche dont la conférence de ce soir est en fait le démarrage, sur un thème un peu global que nous avons intitulé « Écologie, citoyenneté et vivre ensemble ». En effet, on peut dire que les religieuses de Notre-Dame des Missions, à qui appartient l'abbaye, c'est une congrégation donc, qui est dans le monde entier encore, et qui a un charisme spécifique tourné autour du respect de la terre, de la fraternité, de la justice et de la solidarité. Et sur les différents continents, ils ont mis en place des établissements d'éducation, des lieux de promotion de la femme, des lieux de formation sociale, des lieux d'animation pastorale, évidemment, donc tout ce qui peut faire en sorte que nous allions vers une forme d'écologie intégrale, comme on va le revoir ce soir. Voilà, c'est pourquoi il était naturel que l'abbaye s'engage en tant qu'association dans cette démarche. Et jusqu'à présent, donc, nous sommes mis dans le mouvement de l'Église verte, puis aussi dans la Ligue de protection des oiseaux, qui plus largement s'occupe de la terre. Et donc ce soir, nous inaugurons une démarche plus active d'animation-formation, et nous démarrons avec Fabien Revol. Alors, cette soirée est organisée dans le cadre d'une équipe. Donc, Bruno l'a cité tout à l'heure, donc je ne redis pas qui en fait partie, mais c'est vraiment quelque chose d'important car nous formons une véritable équipe projet. Nous travaillons en confiance, en complicité, et donc c'est vraiment une équipe qui se met au travail sur toute cette démarche. Donc, place très rapidement à Fabien Revol, que je tiens à remercier beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc Fabien, vous êtes théologien, spécialisé dans l'écologie intégrale, et vous allez nous en parler ce soir. Et peut-être pour nous permettre de mieux vous connaître, j'insisterai sur deux choses.
Vous pourrez le voir sur Internet, de toute façon, on en parle très bien. D'une part, que vous êtes non seulement enseignant-chercheur, mais vous êtes engagé dans l'action, la formation, notamment dans le diocèse de Valence, qui est très pilote, si je puis dire, dans la mise en place d'un campus Laudato aussi, et d'un observatoire sur la réalité écologique. Donc c'est des lieux dont on peut s'inspirer dans tous les diocèses. Et puis par ailleurs, je le dis déjà un peu à l'avance pour marquer les esprits, mais dans ce que j'ai pu lire de vous, vous insistez vraiment sur deux choses essentielles par rapport à l'écologie intégrale. D'une part, l'importance de lier le respect de la terre et le respect de la personne humaine, donc terre et sociale, le cri de la terre, le cri des hommes, tout cela est complètement lié. Et puis vous insistez aussi beaucoup sur l'enjeu de changer nos propres regards, de faire un retournement intérieur. On pourrait parler de conversion, et quand je dis conversion, c'est quels que soient nos engagements philosophiques ou religieux, ça peut concerner tout le monde. Voilà donc à la fois un travail de changement de regard et de retournement, mais pas seulement personnel, mais aussi collectif. Voilà, eh bien je vais vous passer la parole, mais avant tout, quelques petites informations. Tout d'abord, merci de mettre vos téléphones sur le mode avion. Pas seulement en silencieux, mais avion, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Il faut que je fasse aussi d'ailleurs, je sonne mon téléphone. Voilà. Alors dans la pratique, nous allons avoir 3/4 d'heure de conférence avec Fabien. Ensuite, de quoi donc organisé par Maurice et Anne, un petit temps de partage en petits groupes autour de cette conférence. Donc, il vous sera posé quelques questions. Il vous sera donné quelques papiers pour répondre de façon courte et précise aux questions posées. Et puis il y aura un temps de retour de telle façon que Fabien puisse entendre le résultat de vos réflexions et puis de cette là à la fois réagir à ce que vous aurez dit et puis répondre à des questions, parce qu'évidemment il est possible de poser des questions. Voilà, et après cela, eh bien, on aura une conclusion qui sera en fait plus une ouverture qu'une conclusion, et un verre de l'amitié. Et enfin, je précise que vous avez pu voir sur l'invitation que c'était une soirée libre participation aux frais. Je me permets de donner une petite indication. Voilà, en général, on dit qu'une place de cinéma, ça correspond à peu près à ce que peut représenter une soirée comme ça, parce que forcément, ça demande quand même quelques frais de préparation et d'organisation. Donc, merci par avance, bonne soirée, et Fabien, je vous laisse la parole. J'ai bien mis mon téléphone sur le avion. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là présent ce soir. Merci à Dominique Moreau, qui est, on peut dire, un ancien collègue de la Cato. Mais on n'a pas travaillé au même moment. Pour cette invitation, merci beaucoup de me donner l'occasion de revenir dans ce département de l'Ain pour vous parler de ce thème qui me tient à cœur, de l'écologie intégrale, puisque j'étais déjà venu en 2019 à Bourg-en-Bresse. C'est tout à l'heure M. et Mme Roussel qui me l'ont rappelé. J'avais en tête que c'était à Belay, mais non. D'ailleurs, vous en trouvez encore la vidéo sur YouTube si vous cherchez. Voilà, sur le site du diocèse. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire un état des lieux de la crise écologique, ça ne m'intéresse pas. En revanche, je m'intéresse à la question de qu'est-ce qui nous fait nous mettre en route pour répondre et pour affronter même les défis et les enjeux que cause la crise écologique dans notre société. Nous mettons l'accent, on a déjà commencé à le dire, sur cette thématique de la transition écologique. J'aime bien parler de transition des modes de vie. Pourquoi faut-il changer? Pourquoi faut-il changer de mode de vie? Pourquoi faut-il prendre au sérieux les questions liées à la crise écologique aujourd'hui? En fait, c'est une question qui est légitime dans le sens où peut-être avez-vous déjà entendu certains discours de type d'une écologie radicale qui vous disent de toute façon, c'est pas bien grave
si l'être humain détruit une partie de la planète, l'être humain s'autodétruira avec, et après la planète elle pourra repartir. Donc, dans ce type de pensée, peut-être considère-t-on que l'être humain est le principal problème de l'écologie, et il faut peut-être éradiquer le problème. Et dans ce contexte-là, une planète en bonne santé pourrait être une planète sans être humain. D'accord? Bon, on n'est pas là pour défendre cette thèse ce soir, mais en tout cas, il y a des courants de pensée qui existent et qui peuvent promouvoir cette idée. De deux manières. Alors, elles sont minoritaires, hein, mais il peut y avoir une approche terroriste. D'ailleurs, on en fait des films. On pourrait bricoler un virus et puis le balancer, faire une belle épidémie mondiale qui ferait que les êtres humains pourraient tous mourir. Encore une fois, on fait des films là-dessus. La version soft, mais qui est aussi peut-être plus désespérée, c'est celle de tous ces anciens militants écologistes qui se sont battus toute leur vie pour justement insuffler une transition, une transformation, et qui se trouvent déçus de ce que l'humanité n'arrive pas à changer, et ils se disent on va dans le mur, l'être humain participe à sa propre autodestruction, et bien finalement, c'était pas plus mal. Ça existe aussi, et ça a existé, il y a eu un pic sur cette position il y a quelques années. J'ai appris très récemment que c'était un peu moins le cas dans les milieux militants et écologistes, parce que certaines, depuis la COP21, et il y a eu une sorte de renouveau, une prise de conscience internationale, qui fait que peut-être un petit peu plus d'optimisme prévaut dans ces milieux-là. Oui, mais à côté de ça, il y a un autre phénomène qui existe et qui remplit les cabinets des psychologues aujourd'hui. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'éco-anxiété. Aujourd'hui, de nombreux jeunes en particulier, parmi nos contemporains, expriment une forme d'angoisse, une forme de mal-être profond en lien avec la situation de la planète et les crises sociales qui sont attenantes à ces crises écologiques. On va commencer à faire du lien entre les crises. Donc ça veut dire qu'il y a un levier qui pourrait être lutter contre cette angoisse qui commence à nous tenailler. Quelle est la nature de cette angoisse? C'est celle de ne plus avoir d'avenir. Si la planète, comprise comme étant les conditions de l'existence de l'humanité, perd sa capacité à être habitée par les humains, quel avenir avons-nous? À quoi ça sert de faire des enfants aujourd'hui? Peut-être que ça vaut le coup de se battre un petit peu pour faire que cette planète soit de nouveau habitable. Ce levier de la peur et de l'angoisse, c'est un levier qui existe et qui est très fort dans les domaines médiatiques et politiques. Si on regarde un petit peu comment sont construites les politiques autour du développement durable, autour des accords de Paris pour essayer de lancer la lutte contre le changement climatique, par exemple, on se rend compte que le levier de la peur est prédominant. C'est-à-dire, on va vous expliquer les catastrophes qui vont arriver, avec quelle probabilité elles vont arriver, quelle est la plus probable qui va arriver, et face à ce scénario catastrophe qui nous menace, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Ça, c'est le boulot, par exemple, du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du climat. C'est construit comme ça. Il paraît que ça ne marche pas. Le levier de la peur, qu'on utilise depuis les années 80, pour essayer de faire bouger les gens, pour qu'ils prennent conscience des exigences non seulement climatiques, mais écologiques et sociales qui sont connectées, ça ne fonctionne pas bien. Ce qu'on appelle, avec le philosophe Jean-Pierre Dupuis, le catastrophisme éclairé. On imagine, on se représente des scénarios catastrophes, ceux qu'on ne veut pas voir arriver, on se dit jamais ça, parce qu'on utilise les moyens, on mobilise les moyens nécessaires à faire que ces scénarios n'arrivent pas. Bon. Comment se mettre en route pour ces transitions de mode de vie? Si on est là ce soir, c'est parce que vous êtes
venu écouter quelqu'un qui va vous parler d'une piste de réflexion dans un domaine qui s'appelle l'écologie intégrale. Et c'est une piste qui a été proposée par un pape, donc catholique, qui se situe, je vais y revenir, dans le registre de la doctrine sociale de l'Église, et avec un message qui a une vocation universelle qui s'adresse à tous. Et quand on se pose la question, quel est le levier qu'il veut utiliser pour faire avancer les personnes de bonne volonté, comme il les appelle dans Laudato Si, l'encyclique, la lettre encyclique dans laquelle il explore ce thème de l'écologie intégrale, eh bien c'est plus le thème d'une confiance faite en l'être humain. Et il s'appuie aussi sur le thème d'une espérance, c'est-à-dire cette capacité à dépasser ce qui est obscur, ce qui est menaçant, ce qui est de l'ordre de l'épreuve, ce qui est de l'ordre de la souffrance, pour trouver des sources de vie, des forces de motivation qui vont nous faire avancer pour construire ensemble, si possible, un monde meilleur. Et donc on va s'interroger sur quel est le sens de cette espérance qui est faite pour nous faire vivre et nous faire avancer. Je ne parle pas d'optimisme. Je ne confonds pas optimisme et espérance. Je pense que parfois l'optimisme peut être un leurre et nous cacher la réalité difficile et qui s'annonce à nous. Et se voiler la face. Je parle d'une espérance, vraiment ce qui est au fondement d'une force vitale qui nous fait avancer. C'est pas parce que ça ira mieux demain, c'est peut-être parce qu'il y a des ressources de sens en nous, et où aller prendre aussi dans des traditions spirituelles qui vont nous faire avancer. Alors l'écologie intégrale, eh bien, je vais vous la présenter à travers 3 lieux. Dominique a commencé à nous en parler ce soir. Le premier temps, c'est la clameur de la terre et la clameur des pauvres, pour voir comment cette réflexion naît dans un contexte social, notamment de la rencontre des pauvres, chez le pape François. Deuxième temps, sur qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale, une approche un peu plus conceptuelle, pour terminer sur la mise en œuvre de l'écologie intégrale à partir du thème de la fraternité. Je vous ai préparé ce document, vous avez pu le recevoir, il vous a été distribué à l'entrée. Voilà, je ne suis pas très fan des diaporamas, et donc du coup je préfère faire une petite feuille synthétique que vous emmenez avec vous, et comme ça vous avez les citations, vous avez le plan, et vous pouvez écrire dessus pour prendre des notes, pour compléter si vous voulez. Alors, premier point important pour comprendre cette mise en route autour de l'écologie intégrale, c'est le thème de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres. En 2 mots, c'est comprendre que les questions sociales sont fondamentalement connectées aux questions écologiques et réciproquement. Alors comment ça marche? Premier point, ça part d'une expérience. Avant d'être pape, François a été archevêque d'une grande ville d'Amérique du Sud, à Buenos Aires, et il a fait cette expérience régulièrement dans son activité, d'aller à la rencontre des personnes les plus démunies, en particulier celles qui habitaient dans les bidonvilles, autour de Buenos Aires. Il allait à leur rencontre pour partager la vie familiale, pour célébrer avec eux le dimanche. Et il a fait cette expérience, en tout cas, il a réalisé qu'il y avait un problème de fond, dans le sens où les personnes les plus pauvres et plus miséreuses vivent également dans les zones écologiquement les plus délabrées. Alors, est-ce que c'est le fait du hasard? Est-ce que c'est le fait d'un mauvais urbanisme? Est-ce que c'est le fait le fait que les plus pauvres sont irresponsables et qui ne prennent pas soin de leur environnement? C'est des hypothèses qui existent. Et plutôt que d'aller dans cette direction, il va se dire non, en fait, nous vivons dans une société dont le fonctionnement est à l'origine
autant de l'exclusion sociale que de la crise écologique. C'est-à-dire, nous vivons dans une société qui, pour des raisons politiques, économiques et sociales, produit du déchet. Et du déchet à la fois écologique, qui pollue des environnements naturels, mais aussi ce que le pape appelle des déchets humains, c'est-à-dire de l'exclusion sociale, des personnes qui ne sont pas faites ou qui n'arrivent pas à rentrer dans un système économique et social et qui du coup vivent à la marge et se trouvent donc exclus des bienfaits de ce système. Donc quand le pape François va dans ce type de quartier, dans les bidonvilles, et qu'il voit les difficultés des gens et la dégradation écologique des écosystèmes, il entend une même souffrance qui s'exprime, une même clameur. Ce qui amène le pape François à écrire au numéro 49 de Laudato Si, c'est la première citation: « Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale. » L'italique n'est pas de moi, elle est de l'auteur, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Ce thème de la clameur, il est très important dans la culture sud-américaine. Ça, il faut le comprendre pourquoi est-ce qu'il utilise cette métaphore. C'est la question de la voix des peuples opprimés. L'origine de cette affaire, c'est en partie la théologie de la libération en Amérique du Sud, mais surtout cette approche de la théologie des peuples qui est un peu plus tardive. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment lié à la culture. Et associé à cette clameur, cette souffrance exprimée et portée par des voix, celle des pauvres, eh bien le pape François entend également la clameur qui est portée par la terre et qui est exprimée à travers la crise écologique. Et c'est peut-être un peu compliqué de comprendre comment on peut imaginer que la planète puisse porter une clameur, qu'elle puisse souffrir en plus, et comment on peut se représenter ça. Alors de deux manières. Ici, le pape François s'appuie sur les écritures de la Bible, en particulier l'épître de saint Paul aux Romains au chapitre 8, dans laquelle il personnifie la création. La création attend avec impatience la libération des enfants de Dieu, dit saint Paul. La création gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle attend la libération pour pouvoir entrer elle-même dans la gloire destinée aux enfants de Dieu. Donc il y a cette idée que la création peut être personnifiée, l'ensemble de la création, bien sûr, avec l'ensemble des créatures qui attendent que l'être humain se mette au service du projet créateur, se mette au service du bien de la création. Et puis il y a la clameur de cette terre, ce petit bout de création qui, elle, est soumise à une oppression qui est identifiée ici à celle de la crise écologique. Deuxième point, comment faire pour écouter cela? Pour arriver à comprendre le contenu de cette clameur, le pape François propose simplement de se mettre à l'écoute du discours scientifique sur l'écologie. Ça, c'est assez étonnant. Mais tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire que la planète souffre? Eh bien, il suffit de d'éplucher la littérature scientifique qui décrit le fonctionnement de la crise écologique, tant dans le volet climatique, biodiversité, la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau, etc. C'est le rôle du premier chapitre, par exemple, de la lettre encyclique du pape François. Il passe des pages entières à essayer d'expliquer et à comprendre des problèmes pour justement essayer de les intégrer dans son cœur, tout simplement, pour s'en laisser toucher. Pourquoi il faut écouter la clameur des pauvres et la clameur de la terre? Il s'agit de se laisser toucher par cette clameur
par cette souffrance, pour la faire sienne. Pour la faire sienne en son cœur et se l'approprier. Et si, bien sûr, cette souffrance devient la nôtre, peut-être avons-nous là un levier qui va nous permettre de nous mettre en route sur la transition des modes de vie, de nos modes de vie. Autre point important dans cette démarche de personnification de la création et de la planète, en lien avec les pauvres, c'est que justement le pape François pose un acte assez étonnant, détonnant même, je dirais presque révolutionnaire sur le plan du concept, c'est qu'il érige une nouvelle catégorie de pauvres, le pape François. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est la planète. La planète est considérée comme un pauvre. Voilà ce qu'il en dit au numéro 2, c'est dans l'introduction du même texte Laudato Si. Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Vous reconnaissez la Bible que j'ai citée tout à l'heure. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle, et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Dans cette citation, il y a 2 points importants à comprendre. Premièrement, la planète fait partie des pauvres dont nous sommes appelés à prendre soin. Et dans la doctrine sociale de l'Église, sur laquelle je vais revenir brièvement tout à l'heure, il y a un principe qui s'appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Ce qui fait que dès son origine, l'Église, les églises chrétiennes, ont eu le souci, au nom de l'amour du Christ pour les pauvres, d'aller à la rencontre de ceux qui souffraient, les plus démunis, pour les soulager, pour les aider, leur apporter soutien et réconfort. Et bien voilà que cette réalité et cette mission dépassent la sphère de l'humanité. Nous sommes invités à développer ces comportements de compassion, tant pour nos frères et sœurs en humanité que pour la Terre. Ok. Alors au niveau maintenant de la réflexion peut-être systémique sur la situation que nous traversons, il y a un élément à prendre en compte maintenant. C'est que si la Terre fait partie des pauvres, et si les pauvres souffrent de la crise écologique, ça veut dire que le problème de la pauvreté et le problème écologique ne sont pas des problèmes distincts. Ce sont des problèmes conjoints qui ont une cause et une origine commune. Et celle-ci se trouve, selon la proposition du pape François, dans le cœur de l'être humain. Et ça concerne profondément les modes de vie. Ça concerne profondément ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans ces modèles de société qui produit tant du déchet humain que du déchet écologique. C'est ce que le pape François appelle la culture du déchet. Notre mode de vie est structuré de telle manière à ce que un des effets secondaires soit la production de déchets, qui soient humains ou sociaux. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une posture qu'on ne peut plus défendre si on suit, en tout cas ce projet que je vous propose ce soir, c'est celui de dire oui, moi je m'occuperai des problèmes écologiques quand on aura résolu la question de la pauvreté. Ou je m'intéresserai au sort des animaux quand on aura résolu la fin dans le monde. Voilà. Donc là, le mode de réflexion, il se décale un peu pour dire ah oui, mais pour résoudre des problèmes de fin dans le monde, il faut peut-être que je m'occupe en fait, du bien des écosystèmes. Réciproquement, pour bien prendre en compte la question écologique, il faut prendre très au sérieux les questions de respect de la dignité de la personne humaine à travers, par exemple, l'accès à la nourriture. Donc, on introduit ici une circularité qui va de la question des pauvres à la question de la crise écologique et de la crise écologique à la question des pauvres, en passant par
les questions de la dignité de la personne humaine, sur lesquelles je vais revenir après. Alors, venons-en maintenant à l'écologie intégrale. J'ai commencé à l'esquisser dans cette circularité qui va de la personne humaine à la question de l'écologie. Cette circularité, elle n'est pas inventée par François, il reprend des choses qui sont déjà bien connues, notamment en philosophie de l'écologie. Je pense en particulier à un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas, qui, dans les années 1970, a écrit un livre qui s'appelle « Le principe responsabilité ». C'est très intéressant, cette réflexion sur le sens de l'aventure humaine sur la planète. Il pose la question, l'aventure humaine vaut-elle le coup d'être vécue? Si oui, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à ses conditions d'existence. Et donc, il propose un nouvel axiome éthique, qui est celui-ci. Quand tu veux agir, pose-toi la question de savoir si ton action va permettre la garantie d'une vie authentiquement humaine après toi. Est-ce que ceux qui vont arriver après nous vont trouver sur cette terre des conditions pour vivre une vie authentiquement humaine? C'est-à-dire pas une survie, une vie authentiquement humaine. Mais la vie authentiquement humaine, c'est-à-dire une vie dans des conditions d'existence qui vont garantir cette vie authentiquement humaine. Donc, la prise en charge, la prise en compte des conditions écologiques de l'existence humaine, c'est une question de respect de la dignité de la personne humaine. Vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là? Eh ben oui. S'il y en a qui vont venir quand même. Donc c'est important de comprendre cette circularité et elle est au cœur de l'écologie intégrale. Donc vous avez compris, je ne prendrai pas des positions d'écologie radicale, d'extinction de l'humanité à la fin de mon propos. C'était juste pour déclencher la discussion. Alors ensuite, l'écologie intégrale arrive dans un contexte sur lequel je vais aller un peu vite, qui est celui de la doctrine sociale de l'Église. Il faut que j'en parle un petit peu. Si vous voulez, pour faire bref, quand l'autorité de l'Église, l'autorité suprême, le pape François par exemple, ses prédécesseurs, s'interrogent sur la question écologique, il situe cette question de manière systématique dans le registre de l'enseignement social. L'enseignement social, il a 130 et quelques années. Ça a été inauguré en 1891 par le pape Léon XIII, par une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, en 1891, c'est les conséquences de la révolution industrielle, le développement justement donc d'une économie libérale autour du développement des industries permis par la technoscience. C'est le développement d'une nouvelle catégorie sociale, l'émergence du prolétariat, le développement d'une bourgeoisie. Donc, toutes ces émergences provoquent des questions nouvelles sur le plan de la vie sociale humaine, et l'Église s'y intéresse, parce qu'elle s'intéresse à tout ce qui concerne l'être humain. Il y a des principes de la doctrine sociale de l'Église, je ne vais pas tous vous les décrire, parce que sinon on pourrait y passer la soirée, mais je voudrais insister sur le principe cardinal, c'est-à-dire celui qui organise tous les autres, à savoir le principe du bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Eh bien, c'est non pas l'intérêt du plus grand nombre, ça c'est l'intérêt général, pas confondre. Le bien commun, c'est la construction commune des conditions du vivre ensemble pour que chacun des membres de la communauté puisse parvenir à sa fin, à son épanouissement, à une vie bonne. C'est ça le bien commun. Le bien commun, c'est ensemble, en tant que communauté, comment on décide de s'organiser, de quelle manière de vivre
pour qu'il n'y ait pas d'exclus, pour que chaque membre de la communauté puisse avoir accès aux moyens de la vie bonne. Voilà. Ça, c'est ça le bien commun. Ne vous faites pas berner quand Macron vous parle du bien commun. Parce qu'il a plutôt le sens, peut-être, de l'intérêt général. Je fais de la politique, excusez-moi, je ne devrais pas. Mais c'est déformation du vocabulaire m'énerve. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai de n'importe qui défend une institution et au détriment de ses membres, que ce soit une université, un hôpital, un diocèse ou une municipalité. Si on vous parle du bien commun, ça veut dire qu'on cherche normalement, véritablement, le bien des personnes et de la communauté ensemble. Alors, ce principe du bien commun, il est revisité par les problèmes écologiques. Et ça, c'est important de bien le comprendre, parce que l'horizon du bien commun s'élargit à la planète. Si je vous ai parlé des conditions d'existence de l'humanité, c'est-à-dire les conditions écologiques d'existence de l'humanité, qu'est-ce qui fait que la vie humaine soit possible sur une planète habitable, eh bien, la construction du bien commun doit, par essence, du coup, prendre en compte les besoins de la planète en tant que condition d'existence de l'humanité. Et ça, c'est peut-être un élargissement que nous apporte l'écologie intégrale et auquel on n'avait pas forcément pensé bien avant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale? Enfin, vous vous dites, il nous en parle depuis le début, il n'a pas encore donné de définition, ça y est, ça vient. Qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale? Vous ne serez du coup pas surpris d'apprendre qu'il s'agit d'une vision de l'être humain cherchant à habiter ce monde compris comme maison commune. Je m'arrête déjà sur cette première partie de définition qui est importante. Maison commune. Est-ce que c'est une métaphore pour faire joli? Ou est-ce qu'il y a derrière un sens profondément, j'ai envie de dire, écologique et philosophique? Philosophique, pourquoi? Parce que ça renvoie à la pensée écologique, cette notion de maison. Le mot écologie vient du grec, oikos, logos, excusez-moi de faire le cuistre, mais le mot oikos, ça veut dire la maison. Quand vous dites écologie, vous dites le discours sur la maison. Quand vous dites économie, vous dites la norme de la maison. La maison, c'est le lieu où on habite. Donc, le mot maison est à comprendre comme étant un lieu d'habitation, un habitat, et plus généralement et plus largement, les conditions d'existence. Conditions d'existence de la vie en un lieu. Donc, quand le pape François propose une encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, on est bien sur ce sens profond et premier de la définition de l'écologie comme l'étude des conditions d'existence de la vie. Vous me suivez? Donc la métaphore de la maison commune est tout sauf anodine, elle est au contraire profondément ancrée dans une compréhension de François de ce que c'est que l'écologie et de la pensée écologique. Ensuite, à travers la circularité que j'ai introduite tout à l'heure entre les questions sociales et les questions environnementales, eh bien, vous pouvez sentir que l'écologie intégrale, c'est une question de mise en relation, de non-séparation. La séparation, c'est ce qui détruit dans une pensée écologique, en fait. Donc, c'est une pensée de la relation. C'est pour ça que je continue ma définition en disant donc, habiter la Terre comme maison commune, selon 4 relations. La relation à Dieu, la relation aux autres, la relation à soi et la relation aux autres, aux êtres naturels. Donc, c'est important de comprendre cela. Ces 4 relations, elles ne sont pas tirées au hasard non plus,
elles ont plusieurs origines dans la pensée du pape François, et en particulier, peut-être ne le saviez-vous pas, mais la tradition sud-américaine et andine du bien vivre, le buen vivir, en espagnol. Excusez-moi pour mon espagnol, je n'ai pas fait ça en langue vivante 2. Le bien vivre. Et justement, cette notion de bien vivre des sages andins, c'est de considérer qu'on vit une vie équilibrée et harmonieuse si on est bien en relation avec la nature, si on est bien en relation avec les autres, si on est bien en relation avec soi-même et si on est bien en relation avec le divin. Mais c'est aussi tiré de deux traditions chrétiennes. La première, je reviens sur la doctrine sociale de l'Église. On a un triangle. Ce triangle, c'est de respecter les relations à Dieu avec les hommes, les femmes et avec la création. Ça, vous le trouvez écrit dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et vous avez un autre triangle qui, cette fois-ci, vient de la théologie, la tradition spirituelle de la charité. C'est-à-dire, la vie spirituelle s'organise dans ma relation à Dieu, aux autres et à moi-même. Et donc, quand vous fusionnez ces deux triangles, d'un côté vous avez Dieu, les autres, la création, de l'autre côté vous avez Dieu, les autres et moi, vous avez une nouvelle figure qui apparaît, elle est dessinée sur votre feuille, c'est le tétraèdre de ces quatre relations, à Dieu, aux autres, à soi et à moi-même. Alors, je vous propose la figure du tétraèdre pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, les relations sont à comprendre en elles-mêmes. C'est-à-dire, il s'agit de bien travailler sa relation aux autres, de bien travailler le respect de la dignité de la personne humaine dans l'autre, bien travailler le rapport à moi, la relation à moi-même, c'est-à-dire le respect de ma propre dignité, bien travailler le respect des créatures, pour ne pas en faire n'importe quoi, et travailler ma relation à Dieu qui vient structurer l'ensemble de ma vie. Oui, mais si on les travaille de manière indépendante, ça ne va pas. Ces quatre relations sont elles-mêmes interdépendantes. Elles ont une influence les unes sur les autres. C'est-à-dire que si j'ai un problème dans ma relation aux autres, s'il y a un désordre dans ma relation aux autres, mes frères et sœurs en humanité, alors ça introduit aussi un désordre dans ma relation à moi-même, dans la relation à Dieu, dans la relation aux créatures. Et on peut prendre la figure par tous les bouts, ça marche aussi. Si j'ai un problème dans la relation à moi-même, si je ne m'aime pas, si j'ai un problème de respect de ma propre dignité, alors je ne vais pas savoir correctement considérer les autres, les respecter la création et respecter Dieu. Voilà pourquoi le tétraèdre m'intéresse. Chacune des relations, par exemple, est un sommet de la figure, et vous voyez que chacun des sommets de la figure est en relation directe avec les trois autres. Si vous introduisez un désordre dans la figure par le biais d'un des sommets, eh bien, ce désordre se répercute immédiatement dans les trois autres sommets, les trois autres relations. Donc ce tétraèdre de l'écologie intégrale que je vous propose, il est à la fois personnel. Voilà, je vous l'annonce. Vous avez chacun votre tétraèdre personnel. Et l'enjeu de la mise en route vers la transition des modes de vie, c'est un enjeu d'ajustement de ces quatre relations. Mais je vous annonce aussi que c'est pas tout. Ce tétraèdre, il existe aussi au niveau communautaire, au niveau collectif, c'est tout à l'heure Dominique. Donc c'est-à-dire qu'en tant que, par exemple, village, en tant que quartier, en tant qu'église paroissiale, église diocésaine, en tant qu'association, en tant qu'abbaye, communauté, vous pouvez vous poser cette question de ce tétraèdre communautaire. Comment est-ce qu'on peut ajuster ces quatre relations en harmonie? C'est pour ça que, conséquence, l'écologie intégrale, c'est
ce n'est pas une occupation de plus, ce n'est pas un intérêt de week-end optionnel qui vient alimenter un peu du temps libre, comme si on n'avait que ça à faire. Non, l'écologie intégrale comme démarche, c'est une invitation à, du coup, revisiter l'ensemble de notre existence et de notre mode de vie. C'est pour ça que, pour le pape François, l'écologie intégrale, c'est une proposition qui est faite à tous et à toutes. Au paragraphe numéro 3 de Laudato Si, le pape François nous propose cette dimension universelle. À présent, face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. Ce modèle, il est proposé à tous et à toutes, quelles que soient ses croyances religieuses, puisque dans le tétraèdre qui est proposé ici, il s'agit de Dieu, en général, qui peut être réapproprié par toute communauté religieuse croyante. Mais alors, pourquoi inclure, au paragraphe 62, dans ce texte adressé à toutes les personnes de bonne volonté, 3 petits points, une réflexion sur la Bible et sur la figure de Dieu? Alors, ici, on a un enjeu d'universalité qui se pose à partir d'une tradition croyante qui est celle de l'Église catholique. Le pape François, dans ce tétraèdre, propose de mettre Dieu, ce qui permet de rejoindre plus de 80 voire 90% de l'humanité, qui adhère de manière plus ou moins forte à une tradition religieuse ou à une tradition spirituelle. On peut aussi se représenter cette figure en 3 dimensions. Si on est agnostique, on n'en est pas pour autant ouvert à une dimension transcendante de la personne humaine. On peut avoir une vie spirituelle en n'étant pas sûr que Dieu existe. On peut avoir aussi une vie intérieure dans une perspective agnostique à tendance athée. Alors c'est vrai que celui qui sera dans une perspective athée matérialiste aura un peu plus de peine à rentrer dans la 3e dimension, ou l'épaisseur de la figure. Pour certains, Dieu et la nature, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Donc la distinction entre le pôle nature et le pôle Dieu sera difficile à faire. Mais quand même, ça donne un axe, une orientation. Il y a donc ensuite un enjeu de dignité de la personne humaine à travers l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, contrairement à ce que certains peuvent en dire, c'est pas une opération de nivellement de la dignité de l'être humain pour le rabaisser au niveau des autres créatures. C'est pas non plus une opération d'élévation des êtres naturels au niveau de l'être humain. Au contraire, c'est plutôt une réflexion sur la circulation de la dignité. Comment penser la dignité de chacun des êtres dans cette création et comment la prendre en compte de manière sérieuse. À l'origine du concept d'écologie intégrale, qui, je le rappelle, si vous ne saviez pas, est en fait enraciné dans la culture française depuis assez longtemps. Alors, là, ça ne remonte pas très longtemps, le texte que je vous ai mis, ça remonte à 2014. Un texte donc, de Gauthier-Besse et de son épouse Marianne. L'écologie intégrale ne choisit ni l'humain contre la nature, ni la nature contre l'humain. Elle cherche, au contraire, à réconcilier l'humanisme et l'environnementalisme, à faire la synthèse entre le respect absolu de la dignité humaine et préservation de la biodiversité. Promouvoir l'écologie intégrale, c'est reconnaître qu'on ne saurait défendre l'une sans protéger l'autre, se soucier des plus fragiles sans s'opposer à tout ce que nos modes de vie peuvent avoir de dégradant et de destructeur, car la détérioration de notre environnement ne peut qu'entraîner notre déshumanisation. Donc là, tout à l'heure, j'ai insisté sur la circularité entre la question des pauvres, la question sociale et l'écologie. Ce texte insiste beaucoup plus sur le rapport entre dignité de la personne humaine et la nécessité d'un mode de vie écologique. Donc les enjeux ne sont pas opposés, ils se rejoignent.
Ensuite, je voudrais vous parler maintenant d'un enjeu important qui est celui de la conversion. Parce que c'est bien beau tout ce que je vous raconte, c'est des belles idées, mais si on ne les met pas en application, concrètement dans la vie, ça sert pas à grand chose, quoi. On se fait plaisir entre nous, ce soir on a passé une bonne soirée, et puis on reprend son gros 4x4 et on va balancer du CO2 dans l'atmosphère. Bon, peut-être qu'on va faire ça, mais l'idée peut-être c'est d'avoir semé quelque chose dans votre esprit pour que peut-être dans la suite vous puissiez enclencher une transition de mode de vie. Et ça passe par le thème donc de la conversion. Alors, ça me permet de vous dire que, premièrement, l'écologie intégrale, ce n'est pas une recette. C'est-à-dire, si vous prenez l'Audato aussi, on ne va pas vous dire demain, voilà ce que vous devez faire à partir de 8h du matin pour mettre en œuvre votre transition écologique. Non. Ce n'est pas un programme politique non plus. Il n'y a pas de programme construit. Donc ce qui veut dire que l'écologie intégrale, c'est d'abord et avant tout un horizon éthique, une visée éthique. Si vous avez un peu étudié le philosophe Paul Ricoeur, qu'on aime bien à l'Université catholique de Lyon, eh bien, on pense l'éthique comme étant la visée de la vie bonne. C'est-à-dire quelque chose que l'on ne possède pas. Si c'est une visée, ça veut dire que la vie bonne, elle est devant nous et on doit avancer vers elle, petit à petit, pas à pas. On la construit soi-même, ensemble, chez les autres et pour les autres. Eh bien, l'écologie intégrale, c'est un peu pareil. C'est comme le bien commun. On ne le possède pas. On ne la possède pas. Si vous reprenez le tétraèdre, le problème de cette figure en 3D sur un bout de papier, c'est que c'est statique. Mais en fait, mon tétraèdre, il est dynamique. Parce que le monde change, vous changez, vos relations évoluent les uns avec les autres, avec vous-même. Et donc, il y a un enjeu sans cesse répété de s'ajuster, de s'harmoniser et de chercher à équilibrer ces relations. Donc, l'écologie intégrale est un horizon de conversion, une visée éthique. C'est aussi un travail de conversion, et notamment de conversion du regard. Ce que Dominique a annoncé, évidemment, je ne peux pas le contourner, mais il a raison, c'est central dans mon approche. Qu'est-ce que c'est que cette conversion du regard? Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais droit à l'essentiel. Le schéma, il est un peu biblique. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, la conversion, c'est abandonne tes idoles et choisis le vrai Dieu. Alors, vous savez, les prophètes, ils vont voir le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sacrifie aux idoles, et donc ils abandonnent l'alliance, et les prophètes vont les engueuler en disant non, mais là, vous vous trompez, les gars, il faut le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, il est un, et il est créateur, et c'est lui qui vous a sorti d'Égypte. Donc, abandonner ses idoles et choisir le vrai Dieu. Qu'est-ce que ça signifie dans notre contexte? Ça veut dire que nous avons des idoles au niveau culturel et au niveau social. Je ne parle pas des idoles du rock'n'roll, du rap, de ce que vous voulez. Je parle des idoles, c'est-à-dire ce que nous mettons profondément à la place de Dieu. Et ici, eh bien, le pape François nous dit, qu'est-ce qu'on met à la place de Dieu? Eh bien, on y met la réussite et le bonheur matériel. C'est à travers la quête d'un bonheur matériel, comme les Hébreux avec le veau d'or au désert, il n'y a pas de doute. On va chercher à diviniser ce qui est de l'ordre de nos ressources pour le confort matériel. Alors, ça c'est à double tranchant cette affaire. Parce que ça nous amène à faire deux grosses erreurs sur le plan philosophique et sur le plan anthropologique. Sur un plan philosophique, ça veut dire que la nature, nous la considérons comme étant un stock de ressources disponibles à notre utilité. La
raison d'être de la nature, dans l'esprit moderne, à l'origine de la crise écologique, c'est de considérer que la nature est un stock de ressources, et uniquement cela, dont la raison d'être, c'est l'utilité. C'est ce que les philosophes appellent la raison instrumentale. Sur le plan anthropologique, ça veut dire qu'on considère que l'être humain, la personne humaine, est un être fait pour se réaliser dans la consommation des biens matériels. C'est comme si on nous disait, on nous assénait que le bonheur résidait dans simplement la consommation, la production et la consommation de biens matériels. Ça a une expression tout à fait contemporaine, cette affaire, ce que je vous raconte là. Ça a un autre nom. On appelle ça le pouvoir d'achat. Quand on veut aujourd'hui vous vendre un programme politique qui vous promet la réalisation du confort et du bien-être et la possibilité d'un bonheur, on vous vend un programme qui valorise votre pouvoir d'achat et vous allez voter pour lui. Sans doute. Alors, donc ça c'est les idoles. Abandonne tes idoles. Abandonne l'idée que la nature est un stock de ressources fait pour être consommé et abandonne l'idée que tu trouveras le bonheur dans la consommation des biens matériels. Voilà. Abandonne tes idoles, c'est ça. Choisis le vrai Dieu. Qu'est-ce que c'est, du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre à la place? Et ça, c'est important de le dire. Le pape François, quand il écrit Laudato Si et qu'il développe le concept d'écologie intégrale, c'est parce qu'il a un adversaire en face de lui. Cet adversaire, c'est ce qu'il appelle le paradigme technocratique, c'est-à-dire cette façon de penser basée sur le pouvoir technoscientifique qui accorde une maîtrise de la nature, une nature qui est asservie aux besoins de l'humanité. Ça, c'est l'ennemi que le pape François veut abattre dans Laudato Si. Donc il faut mettre quelque chose à la place. Parce que c'est bien de dénoncer les problèmes, mais il faut être un peu constructif quand même. Alors, le pape François propose à la place ce qu'il appelle la bonne nouvelle de la création. De quoi s'agit-il? Pour le chrétien, et pour le croyant, donc, c'est de considérer que Dieu a fait une création qui est bonne pour elle-même. Une création qui est bonne en ce qu'elle est. Et, les êtres sont créés pour le plaisir et la joie de l'existence. Et ça, c'est un sens que nous avons perdu, nous autres, même chrétiens, on peut le dire, qui sommes pollués par ce paradigme technocratique. C'est reconnaître que la création est bonne, voulue par Dieu, et que cette bonté se décline en des tas de caractéristiques. Ce qui amène le pape François à proposer la notion de valeur propre et intrinsèque des créatures. Valeur propre et intrinsèque des créatures. C'est-à-dire ce qui, dans les créatures, ne peut pas être réduit à de l'utile, mais simplement de la gratuité d'existence, bonne et belle en soi. Je ne l'avais jamais exprimé comme ça, vous l'avez enregistré? Parfait, merci. Il faudra que je la renote après. Oui. Alors, pour le non-croyant, comment ça se passe, cette bonne nouvelle de la création? Eh bien, encore une fois, ça peut être étonnant, mais le pape François nous dit, eh bien, c'est en connaissant le fonctionnement scientifique de l'écologie de notre bonne vieille Terre. La science écologique. Quelle est la définition de la science écologique? Si vous ne le savez pas, vous allez lire le paragraphe 138 de Laudato Si. L'écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. Voilà. Ça, si vous n'avez pas l'œil exercé, je vous le dis, c'est une paraphrase de la définition de l'auteur du mot écologie en 1866. La science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Voilà. Alors pourquoi c'est important de réaliser cela?
Le cœur du message philosophique de l'écologie, c'est la relation. Les êtres existent parce qu'ils sont en relation. Quelque chose qui n'est pas en relation n'existe pas. Parce que ces relations écologiques entretiennent et fondent ce qu'en écologie on appelle l'interdépendance. Être interdépendant, c'est reconnaître que ce que je suis, ça dépend de ce que l'autre est. Et ce que l'autre est dépend en partie de ce que je suis, de ce que je fais, dans le cadre des relations que j'ai avec lui ou avec elle. Alors, allez, on va faire un exercice. Pendant 2 minutes, vous allez arrêter de respirer. Ouais, 2 minutes. On arrête la soirée après. A priori, puisque si vous faites ce que je vous dis, voilà, vous mourrez étouffé. Bon, alors on va pas faire. Pourquoi je vous prends cet exemple idiot? C'est simplement pour vous aider à comprendre que vous êtes en relation écologique d'interdépendance avec l'oxygène de l'air. Le fait de respirer, c'est une relation écologique. Parce qu'à travers vous, l'oxygène de l'air va rentrer dans votre structure biologique, dans votre métabolisme, et va vous permettre de vous mouvoir et d'assurer la permanence de votre structure. Bon, j'ai fait un peu de biologie aussi, donc c'est le thème qui m'intéresse. Mais l'oxygène de l'air, à travers vous, va aussi subir des modifications et va rentrer dans un devenir biochimique. Il va rentrer, ce devenir va assurer ce qu'on appelle le cycle de l'oxygène, le cycle des éléments. C'est pareil pour le carbone, etc., le soufre et l'azote. Et tous les éléments qui composent le vivant. Je suis en relation écologique avec l'eau que je bois, H2O, parce que ça me permet de garder ma voix claire et je reste en relation avec vous. Autre forme de mise en relation, c'est nous ici. Nous sommes aussi en relation d'interdépendance. On forme une sorte de communauté qui est là pour essayer de réfléchir ensemble. Alors pour l'instant, c'est vous qui m'écoutez, mais après vous allez vous mettre à bosser un peu, et puis vous allez me poser des questions, et puis on va interagir, on va grandir ensemble. C'est transposable. Donc cette écologie scientifique, le message, c'est de nous dire que le réel est fondamentalement d'être relié. Le réel que nous traversons, que nous rencontrons, c'est une composition d'être relié. Un grand réseau de relations d'interdépendance. Et ça devrait tout changer dans notre façon de comprendre le monde et notre façon de vivre. Au XIXe siècle, déjà, sur cette base, eh bien, il y a des philosophes qui ont inventé le concept de solidarité. Figurez-vous, à l'origine, le concept de solidarité a un enracinement biologique et écologique. C'est à partir de la réflexion sur l'interdépendance des êtres vivants qu'on introduit en politique et en éthique sociale le concept de solidarité. Vous vérifierez avec messieurs Bourgeois et Leroux comme source, si vous ne me croyez pas. Alors, c'est intéressant cette affaire parce que du coup, le changement de regard, on peut le vivre aussi de manière séculière, non religieuse, en recevant cette représentation de la nature en tant qu'être relié. Cela demande de s'asseoir, poursuit le pape François, pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie, de survie d'une société, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. À partir d'une définition scientifique de l'écologie, le pape François élabore dans le sens de questions sociales. Donc il y a un rapport entre ce mode de pensée de l'être relié et la façon de nous penser, nous, être reliés en société, dans l'interdépendance. Il n'est pas superflu d'insister sur le fait que tout est lié. Tout est lié, c'est le refrain de l'encyclique Laudato Si du pape François. Le tout est lié a un caractère vraiment exhaustif. Quand on dit tout est lié, c'est vraiment tout, c'est-à-dire de la moindre particule subatomique jusqu'au plus gros cluster de galaxies, en passant par les organismes vivants sur la planète Terre. C'est tout. Tout est lié.
Donc, à partir de cette, et je vais conclure avec ça, ne vous inquiétez pas Dominique, cette expérience de l'être relié nous amène à revisiter, que l'on soit croyant ou non, ce que ça signifie que d'être en relation avec les uns et les autres. Et c'est dans ce sens-là que le pape François, dans Laudato Si, introduit le thème de la fraternité. Cette interdépendance nous entraîne à ressentir à quel point les autres sont importants pour nous et que nous sommes importants pour les autres dans un encouragement mutuel à être et devenir, et non pas à se détruire et à se consommer. Alors quel est le sens de cette fraternité dans Laudato Si, paragraphe 92. D'autre part, quand le cœur est authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Par conséquent, il est vrai aussi que l'indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s'étendre d'une manière ou d'une autre au traitement que nous réservons aux autres humains. Donc le pape François introduit l'idée ici que l'être humain est invité à exercer cette fraternité non pas seulement avec ses semblables, mais avec tout être naturel qui existe dans cet univers. Est-ce que vous vous imaginez comment être en fraternité avec les électrons qui passent dans les fils électriques là, ou avec le gasoil que vous mettez dans le réservoir de votre voiture? Ça va jusque-là. On s'y représente bien ce que c'est la fraternité avec le chat qui est sur votre sofa, dans votre salon, ou le chien qui vient vous faire la fête le soir quand vous rentrez du boulot. Ça, on peut le concevoir assez facilement, puisqu'il y a une proximité, mais la belle communion universelle dont il est question ici, c'est une fraternité à l'échelle cosmique. À l'image de saint François d'Assise, qui avait vécu cette expérience de se reconnaître comme frère du soleil, de l'eau, des étoiles, de la terre. Et c'est à partir de cette fraternité cosmique que l'écologie intégrale nous invite à revenir sur notre expérience de fraternité humaine, une fraternité humaine universelle. C'est le sens de la succession des textes Laudato Si, Fratelli Tutti, pour ceux qui sont un petit peu au courant de l'actualité des écrits du pape. En 2015, on a l'encyclique sur l'écologie Laudato Si, et puis en 2020, Fratelli Tutti, sur la fraternité universelle. Et voilà comment il commence au paragraphe 2, Fratelli Tutti. Il prend l'exemple de saint François, ce saint de l'amour fraternel, de la simplicité et de la joie qui m'a inspiré l'écriture de l'encyclique Laudato Si, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l'amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair, qu'il a semé. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. Donc cette fraternité entre les créatures, nous sommes appelés à la vivre entre frères et sœurs en humanité, et réciproquement, le modèle que nous avons de la vie fraternelle entre frères et sœurs humains, nous pouvons tenter de l'appliquer comme nous pouvons avec les autres créatures. Et ça, c'est intéressant de voir que, justement, le pape François prend comme modèle, au pluriel, deux réalités de vie communautaire. La vie de famille, pour, on va dire, les laïcs qui ont cette expérience commune de la vie en fraternité dans les familles, mais aussi, le pape François s'adresse à des gens qui vivent en communauté religieuse, et s'il y a des religieux et des religieuses parmi nous, eh bien, la vie communautaire religieuse sert également de modèle pour vivre cette fraternité. Il y a des moyens éthiques pour mettre en œuvre la fraternité, c'est le thème de la sobriété. Prendre en compte les nécessités des interdépendances nous amène à nous auto-limiter dans la réalisation de nos désirs, de nos besoins, pour comprendre leur vraie valeur. Et ainsi entrer dans un type de relation respectueux avec nos frères et sœurs en humanité, mais aussi avec l'ensemble des créatures.
Donc la sobriété, c'est vraiment le moyen de la mise en œuvre de l'écologie intégrale. Dans la pensée du pape François, bien sûr, je vous renvoie, puisque je n'ai plus le temps, à ce précurseur que nous avons tous bien connu, en tout cas par ses écrits et sa dimension médiatique. Je vais parler de Pierre Rabhi, dimension donc de fraternité issue de la mise en œuvre de la sobriété. Je conclus très rapidement en rappelant deux choses. Il n'y a pas de mise en œuvre de l'écologie intégrale sans la conversion du regard dont je vous ai parlé, qui nous fait intégrer le sens de cette bonne nouvelle de la création, bonne nouvelle de la nature, la bonne nouvelle de l'interdépendance écologique. Deuxième point, attention, il y a urgence à la question du sens. Si vous vous dites que ce soir on a perdu notre temps en brassant du vent, eh bien, je vous dis attention, il y a aussi urgence à savoir se poser les bonnes questions et à chercher les ressources de sens dont nous avons besoin. Pour quoi faire? Pour tenir dans le temps, pour avoir un engagement qui ait du sens, pour avoir un engagement écologique qui ne s'essouffle pas au service de la réponse à la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Et c'est urgent parce que ça prend beaucoup de temps, la sédimentation du sens dans la tête et dans les cœurs. Ça prend beaucoup de temps par rapport à l'urgence écologique qui est la nôtre et les délais qui nous sont donnés par rapport au réchauffement climatique ou à l'érosion de la biodiversité. Ça prend beaucoup plus de temps de comprendre en quoi nous sommes frères et sœurs de toute la création. Vous comprenez? Donc c'est urgent de commencer plus vite. Je vous remercie de votre attention. Comme nous l'a dit tout à l'heure Dominique, nous vous proposons maintenant un temps de partage. On va s'organiser, si vous voulez bien, vous mettre par groupe de 5 voire 6 personnes, pas plus, de façon à ce que le temps de partage ne sera pas très long, que chacun puisse s'exprimer. Donc si vous voulez bien vous mettre en groupe de 5 ou 6 personnes. Voilà, on n'a pas fixé les chaises les unes avec les autres pour faciliter un peu ce temps, cette installation. Et puis, allez-y. Voilà. Ça y est? Pas tout à fait. Voilà. Voilà. Donc nous avons préparé 3 questions. On vous les distribuera sur des petits papiers, mais je vous les lis tout de suite. La première question, qu'est-ce qui nous a le plus marqué dans la conférence? La deuxième question, quelles convictions avons-nous envie de partager? Et la troisième, c'est une question que nous souhaitons poser à Fabien Robert. Voilà. Il n'est pas tout à fait moins 5, Nous avons répondu à la première question. Qu'est-ce qui nous a le plus marqué dans la conférence? 2 choses, effectivement. La première, c'est l'interdépendance, et en lien avec l'image du tétraèdre, mais un tétraèdre dynamique. On a bien noté qu'il était dynamique. Et donc, c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas un aboutissement, c'est un chemin. Et puis, la deuxième chose, c'est la conversion écologique pour trouver ou retrouver, selon ce qu'on veut, le sens profond de la vie. C'est la question du sens, en fait. Voilà, ça c'est pour la première question. Alors, je ne sais pas, il est peut-être plus simple que tous ceux qui sont rapporteurs s'expriment sur la première question. Oui, mais ça va plus simple. Pour la synthèse, ce sera plus. Pour enchaîner. Voilà. Bon, bah, deux points simples. C'est votre intervention s'adressait à tous les hommes de bonne volonté. Et puis, on a marqué aussi inciter l'homme à la sobriété. Alors, dans le groupe
vous a le plus marqué, c'est l'interdépendance et le lien pauvreté et crise écologique, avec la fraternité cosmique. Donc 5 mots, le thème de la fraternité cosmique. Voilà, c'est ce qui a le plus marqué notre groupe. Voilà, je vais mettre 3 points, moi. Mais il y en a un qui avait déjà été beaucoup cité. Approche de l'interdépendance, notamment entre êtres animés et inanimés. Deuxième point, oui, nous pouvons utiliser la nature, mais dans la sobriété. Et troisième point, la maison commune est aussi un pauvre. Un pauvre. Merci. Alors nous, ce qu'on a retenu, c'est l'image du tétraèdre qui permet d'avoir une approche de l'écologie intégrale simple. Et ça, c'est bien. Et qui, en même temps, quand on creuse, se complexifie un petit peu, puisque c'est 4 relations reliées, chacune étant aussi en elle-même un ensemble de relations. Voilà, donc quand on creuse l'idée du tétraèdre, on peut aller très très loin. Et ça donne quand même un ensemble abordable pour le commun des mortels, si je puis dire. Et puis aussi que ça puisse se décliner à plusieurs niveaux, c'est-à-dire pour soi-même, mais aussi dans des collectivités, etc. Donc ça nous a paru vraiment une image très très parlante. Et le deuxième point, c'est la conversion du regard, qui nous fait prendre conscience du sens de la bonne nouvelle, du regard, tout simplement aussi d'une belle image. Voilà. Apprendre à l'apprécier, réapprendre à l'apprécier. La beauté de la nature. Voilà. Oui. La beauté de la nature et la beauté des hommes. Et des femmes. Alors, je vais rajouter juste qu'il y avait la question du bien commun qui a marqué, le fait d'être concerné par la question des biens des personnes et de la communauté, avec la notion aussi de respect et de considération. Et puis il y avait la question aussi du changement de regard qui concerne toutes nos relations et la question de la conversion. Et puis quelqu'un a dit qu'elle avait aussi apprécié votre élocution. Alors dans notre groupe, on a noté encore le tétraèdre, l'interdépendance, les 4 relations, voilà, ça a bien insisté dessus. Et puis que la Terre fait partie des pauvres. Vous voulez réagir déjà par rapport à ces questions? Merci. Je voudrais juste réagir sur 2 choses. Effectivement, sur le thème de la sobriété, je voudrais rajouter 2 choses. Je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en ayant une confusion en tête qui serait celle de confondre la sobriété avec l'austérité. Et c'est 2 choses différentes. L'austérité est subie, la sobriété est choisie, parce que ça relève de la vertu de tempérance. Et donc, en tant que vertu, ça se travaille, et ça se travaille délibérément. Donc, méfiez-vous de tout ce qui serait de l'ordre d'une sobriété imposée. Ce n'est pas la vraie sobriété. La sobriété, en revanche, une fois qu'elle est choisie comme chemin de vie, elle est vraiment source de croissance et de développement intégral de la personne humaine et de tous les humains. C'est peut-être même la seule condition qui permette le vrai développement intégral de la personne humaine. Donc ça, c'était important de le repréciser pour bien dire qu'en fait, la sobriété n'est pas liée d'abord à une contrainte subie, mais au contraire à un chemin de vie choisi. Ensuite, j'ai bien aimé le rapport entre simplicité et complexité, parce que justement, comprendre l'être en tant qu'il est relié, c'est prendre au sérieux la complexité du monde. Et
vouloir réduire le monde et ses problèmes à une somme de problèmes simples, c'est une illusion de l'esprit qui relève du paradigme de la modernité. Et donc, la complexité, elle est à la fois belle, mais en même temps, elle nous dépasse un peu, quoi. Donc, la complexité, elle est faite pour nous dire qu'il y a toujours quelque chose à chercher et à comprendre, et que peut-être on n'épuisera jamais ce qui fait le sens et la beauté de cette complexité. Et l'écologie intégrale, en proposant cette conversion du regard sur l'être relié, justement, nous aide à embrasser la complexité, je pense. Voilà. Voilà, merci Fabien. Et la deuxième question, c'était quelles convictions avons-nous envie de partager? Alors, nous proposons dans notre petit groupe la conversion qu'on a évoquée tout à l'heure, mais cette conversion pour marcher, donc il y a toujours la notion de dynamique, et marcher vers une sobriété, mais heureuse. Donc ce n'est pas une sobriété subie, mais c'est une sobriété choisie, si je puis dire, et en étant conscient que c'est un chemin vers lequel on s'engage, et donc on avance, mais en étant toujours en relation. Alors, notre conviction, la fraternité universelle. Alors, pour nous, la conviction qu'on avait envie de partager, c'est le changement de regard personnel et collectif qui entraîne à se mettre en route. Pour nous, la conviction, elle rejoint ce qui était dit sur la question de la sobriété comme un principe de vie, un état d'esprit de l'homme humanisé. La nature est un cadeau que j'accueille et non un instrument à mon service. Cultiver la capacité d'émerveillement de son prochain, de la nature, de tout. Et puis aussi apprendre à décloisonner les approches, parce qu'on voit bien que dans notre fonctionnement, on cloisonne. Et même dans notre communauté chrétienne, hein, il y a le cloisonnement, il y a les gens qui s'occupent des autres, il y a ceux qui s'occupent de la nature, mais c'est pas un ensemble, tout est bien cloisonné, tout est bien rangé. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à ce cloisonnement qu'on fait naturellement. Alors, une conviction qui a été avancée, c'est que quand on est riche, on abîme la planète, avec notamment le fonctionnement d'aujourd'hui qui est basé sur l'objectif de croissance économique. Et du coup, ça nous amène à repenser effectivement cette notion-là. Et d'essayer d'avoir un état d'esprit plus dans le sens de la sobriété heureuse. Pour nous, la conviction de l'humanité, c'est l'urgence à la fois à agir et à donner du sens. Merci. Je partage ces points de vue, merci beaucoup, j'ai ces convictions, enfin, en tout cas, je me rejoigne et je les rejoins. J'ai été interpellé par ce besoin de décloisonner de Madame. Et du coup, c'est pareil que par rapport à la notion de sobriété, décloisonner n'est pas synonyme de fusionner. Et je pense que là, c'est important, au cœur de l'écologie intégrale, de montrer que ce décloisonnement, c'est d'abord de permettre de mettre en relation, et pour des relations qui permettent de valoriser les êtres pour ce qu'ils sont et leurs différences. Et c'est une autre image que le pape François utilise d'ailleurs dans Evangelii Gaudium, qui est une exhortation apostolique qui a précédé le texte de Laudato Si. Et la figure qu'il utilise, c'est celle du polyèdre. Il
dit, voilà, oui mais non, le principe est simple, c'est-à-dire, attention à la fusion, la sphère par exemple, c'est l'indifférenciation, tous les points sont à la même distance d'un même centre, sur une surface qui est homogène. Alors que le polyèdre, ce sont différentes facettes qui sont associées les unes avec les autres, qui forment un ensemble. Mais chacune des facettes est respectée dans son identité, dans sa forme. Et donc je pense que voilà, c'est ça qui est... La mise en relation et l'interaction n'est pas une fusion dans le grand tout indifférencié, mais au contraire, s'il y a des théardiens parmi vous, peut-être y en a-t-il, c'est l'union personnalisante. C'est une union qui permet la distinction des identités. Et voilà. Merci. Et la troisième question, c'est... vous n'avez pas de questions à poser, en fait. On n'avait pas eu le temps de... Voilà. Alors, la question, quelles sont les ressources de l'Église catholique pour vivre l'écologie intégrale? La question que nous on se posait, c'est comment sensibiliser les jeunes et transmettre l'espérance. De notre côté, une question, pourquoi employer ce mot de fraternité cosmique? Indépendance, ok, mais fraternité cosmique, voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? La question est simple, par quel bout on commence? Il y avait le souhait d'avoir deux approfondissements, un sur la culture du déchet et l'autre sur intérêt général et bien commun. Alors, nous, c'était, ça rejoint ce qui a déjà été dit avant, comment faire passer le message, parce qu'on se rend compte qu'il y a des endroits, c'est plus facile que d'autres. Ici, c'est relativement facile. Voilà. Quand on est en pied d'immeuble, c'est plus compliqué. Alors, pour nous, c'était plutôt quel levier pour que nos dirigeants responsables puissent prennent conscience de l'urgence écologique et donnent du sens à ce qu'il faut. Merci. Merci. Alors déjà, je vais répondre en fait aux questions pratiques. Comment faire passer le message? Quel levier pour nos dirigeants? Comment sensibiliser les jeunes? Par quel bout on commence? Je sais pas. Non mais à la fois c'est une boutade et à la fois c'est très sérieux parce que quand je vous disais que l'écologie intégrale c'était pas une recette ou une procédure à mettre en œuvre, c'est que de même moi je me situe comme quelqu'un qui interpelle sur la question du sens de l'action. Et moi, je n'ai pas d'autre solution à vous apporter que de celle de vous dire travaillez votre changement du regard et essayez de réfléchir ensemble à comment vous allez faire. Et parce que je n'ai pas de solution pratique à vous apporter, excusez-moi, ce n'est pas ma vocation. Voilà. Je suis désolé de vous le dire, en toute simplicité, mais voilà. En revanche, quelles sont les ressources de l'Église catholique pour la mise en œuvre de l'écologie intégrale? Il commence à y en avoir pas mal, et des intéressantes au plan à la fois national et international. Au plan national, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a le label Église verte.
Alors certains disent ouais, mais le label Église verte, c'est encore un truc qu'on nous colle qui est calqué sur une procédure civile, ça, en fait, ça nous aide pas, on se fait mousser. En fait, je suis pas d'accord avec ces analyses. Si on réfléchit sur la manière dont est construit le label Église verte, moi je pense, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, que c'est un vrai outil communautaire pour s'interroger sur la manière dont on gère notre tétraèdre. Et c'est pour ça que ça ne concerne pas que la cellule verte de la paroisse, mais ça concerne l'ensemble de la pastorale et de la vie chrétienne. Et par exemple, j'ai un chantier sur lequel je bosse pas mal, enfin, toutes les semaines, puisque par exemple je commente les textes de la messe du dimanche, du point de vue de l'écologie intégrale, en disant, bon, ça passe à la radio toutes les semaines, et puis je vais en faire des bouquins, dans le but de me dire que ça va aider les acteurs en pastoral, et ça va aider les prédicateurs à avoir des clés de lecture et à introduire l'écologie intégrale dans leur prédication, dans leur enseignement, et dans la liturgie, dans la célébration, et ça fait partie du label Église verte, mais ça fait partie des choses qui peuvent transformer, peut-être, la vie chrétienne, sous l'angle de l'écologie intégrale comme modalité de vie chrétienne pour aujourd'hui. Ensuite, en ce moment, on est en train de se développer le mouvement international Laudato Si. Alors, il existe depuis 8 ans, mais ce mouvement est intéressant parce qu'il a, à la fois, c'est un vrai réseau de promotion de l'écologie intégrale à l'échelle internationale. Et nous avons de la chance d'avoir une antenne en France, une antenne nationale. Alors, moi qui suis drômois, je suis très content parce que la présidente est drômoise. Elle habite au pied du Vercors. Et donc, il y a des propositions de formation, il y a des propositions d'animation, il y a des relais pour vivre le temps de la création. D'ailleurs, c'est le moment, si vous voulez préparer le temps de la création pour votre paroisse, pour votre diocèse, ça y est, les documents sont disponibles depuis cette semaine, allez-y. Voilà. Il existe ensuite, au niveau international aussi, le mouvement Laudato Si, si vous ne l'avez pas encore fait ou vu, a produit il y a quelques mois un film qui s'appelle La Lettre. Voilà, et ça c'est un film qui est fait pour être regardé en communauté, pour susciter la discussion, pour soirée débat cinéma, qui est donc Et justement, par rapport à l'esprit de cette soirée, c'est ça qui est intéressant, c'est que la lettre, elle est faite pour être un message adressé, c'est un film qui s'adresse à toute personne de bonne volonté, parce que les principaux acteurs qui sont invités par le pape à venir discuter autour de lui, il n'y en a aucun qui est catho. Et pourtant, ce sont des gens qui s'approprient, depuis leur expertise, le message de l'écologie intégrale, et c'est un film qui touche vraiment les gens qui le regardent. J'ai des témoignages vraiment très positifs, alors n'hésitez pas, allez-y. Chaque année, autour du 24 mai, on fête, depuis 2020, la semaine Laudato Si. Vous étiez au courant de ça? Non. Chaque année, on fête la semaine Laudato Si autour du 24 mai, parce que le 24 mai, c'est la date de sortie de Laudato Si, c'est son anniversaire. J'ai eu le bonheur de faire une conférence le 24 mai, j'étais content. Marquer l'anniversaire. Et donc c'est le moment favorable pour organiser des activités, pour regarder par exemple le film La Lettre en communauté. Voilà. Donc il y a aussi l'association Chrétiens Unis pour la Terre qui chaque carême propose des documents pour vivre un carême Laudato Si, écologie intégrale. Il y a voilà, des tas de choses qui commencent à exister. Alors, ok. Ensuite, pourquoi fraternité cosmique? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Fraternité cosmique, c'est l'idée d'étendre les relations de fraternité à toutes les créatures. Voilà. Et le mot cosmique, il est important parce qu'en fait, il y a des interférences avec une autre source de fraternité, mais qui est aussi très bien à mettre en œuvre. Hein. C'est celle de Charles de Foucault, parce qu'il se présentait lui-même comme le frère universel. Donc il y a fraternité universelle, ça introduit parfois un peu une confusion dans la tête des gens, parce que
Si on pense Charles de Foucault, c'est pas tout à fait la même chose que Saint François d'Assise, réciproquement. Et la fraternité universelle de François d'Assise, elle est une dimension donc, cosmique, parce qu'elle introduit la relation avec tous les éléments de la création. Voilà. Mais non. Et bien c'est bien une réaction qui me fait dire qu'il y a besoin d'une conversion du regard. Excusez-moi. Mais c'est justement pour dire que c'est un travail et que c'est pas automatique. Hein. Quand je dis que ça sédimente, ça prend du temps à sédimenter, je ne dis pas que ce soir vous avez réalisé votre conversion du regard. Hein. Je mets loin de moi cette illusion. Alors ensuite, et puis loin de moi de m'ériger en modèle du genre, parce que c'est un travail pour moi à réaliser chaque jour, à rentrer dans cette conversion du regard. La culture du déchet, voilà, c'est... Par exemple, il y a deux aspects qu'on peut approfondir sous l'angle écologique. L'espèce humaine est la seule espèce d'être vivant qui n'est pas capable de faire quelque chose de ce qu'on appelle des déchets. Le déchet, c'est ce qui reste après une activité métabolique, une activité de consommation. Et dans les écosystèmes et dans les cycles de la nature, ces déchets servent de ressources à d'autres formes de vie. Et là, on se rend compte que les déchets humains font partie des rares formes de déchets qui, au contraire, détruisent l'environnement naturel. Et pour nous, c'est pas facile à comprendre parce qu'on vient c'est récent ce type de comportement, dans le sens où, juste avant, par exemple, les produits manufacturés en plastique, ou qui avaient une très lente décomposition, dans toutes les fermes, il y avait un trou derrière, là-bas, et puis on allait y mettre les trucs qui se décomposaient, et puis c'était composté progressivement. Enfin, moi je me rappelle, mon grand-père avait sa fosse à la maison, et puis ça reposait là, ça décantait. Mais ça, c'est plus possible. Et donc on a gardé la tradition de jeter, en se disant la nature va s'en faire quelque chose, mais en fait non, elle est plus capable d'en faire quoi que ce soit. Au niveau social et humain, on trouve un équivalent, c'est que à partir de cette anthropologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, on pense l'être humain comme étant un producteur et consommateur. Et donc le citoyen moderne intégré, c'est celui qui participe à cette dynamique de production et de consommation, parce qu'il rend possible les réseaux de distribution qui accèdent à la consommation et des biens matériels qui sont supposés faire accéder au bonheur. Et donc toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas capables d'intégrer ce système, eh bien, on leur fait comprendre qu'ils sont inutiles. Et ils sont soit parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas les compétences, soit parce que par des tas d'autres raisons, soit ils ne veulent pas participer aussi, il y en a qui ne veulent pas participer au système, il y en a qui subissent aussi parce qu'on ne leur a pas donné les moyens. Bref, voilà. Donc c'est la production de déchets humains non recyclables parce qu'ils ne sont pas conformes au modèle de personnes, d'individus plutôt, qui participent à la réalisation du projet moderne de production et de consommation. Si ça répond à la question, en tout cas, c'est comme ça que je vous propose de le compléter. Bien commun et intérêt général, justement, l'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre, et puis s'il y en a qui ne participent pas à cet intérêt, tant pis pour eux. Donc, l'intérêt du plus grand nombre est par définition exclusif, alors que par définition, la quête du bien commun est un projet d'inclusion. Personne ne doit être laissé sur la touche au nom du respect de la dignité de la personne humaine. Et donc, chaque personne peut participer au bien de la communauté, et la communauté est faite pour le service de la réalisation de la vie bonne des personnes. Voilà. C'est ça vraiment la distinction. Et donc, voilà, je pense qu'en politique, c'est vraiment
super important de pouvoir identifier des projets qui sont vraiment des poursuites de biens communs et d'autres qui sont simplement des protections de l'intérêt général. Je crois que j'ai fait le tour autour de la question de l'espérance. Comment faire naître l'espérance? Attention, vraiment je l'aurais dit, l'espérance, je pense qu'elle naît de la conversion du regard, d'une part. Il s'agit, alors pour les chrétiens, de rentrer dans le regard de Dieu sur la création. J'aurais pu aussi aller dans ce sens-là, qui est un regard d'espérance. Et l'autre aspect, c'est attention de ne pas confondre l'espérance avec l'espoir ou avec l'optimisme, hein, puisque l'espoir, c'est la visée de quelque chose, d'un résultat concret, là où l'espérance est d'abord une force de vie qui nous fait agir même quand dans des situations désespérées. Et l'optimisme, c'est une posture, une tournure fondamentale qui risque de nous aveugler sur la réalité. Je ne dis pas que c'est mal d'être optimiste, mais je dis que pour faire naître l'espérance, je pense que faire naître l'espérance, ça relève d'un travail de conversion profond et qui peut-être nécessite d'être confronté justement à la désespérance parfois. Mais bon, c'est un sujet sur lequel je passe en ce moment. Merci.